famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. L'argent fout d'autres personnes en fait, c'est ce que j'ai compris. L'argent, il y a déjà certaines personnes, c'est-à-dire quand ils ont l'argent, ils ne savent plus réfléchir. Cette voiture l'a fait au milieu de Bakala, ça fait quoi? Cette voiture l'a fait quoi au milieu? J'ai dit que Abidjan là-bas, ça fait quoi là-bas? Bon. Faut quoi exactement? Pour juste faroter? C'est-à-dire on farote dans une voiture, d'autres personnes ont fait. On farote dans une voiture jusqu'à aller ôter la vie à une femme qui peut-être avait peut-être 1000 francs par terre, acheter un sac de riz, un petit qui riz pour manger une voiture, puis faroter, on la tue. Mettons un peu les émotions de côté et demandons-nous, supposons que c'était ma grande soeur, supposons que c'était maman, supposons que c'était, comment on appelle, la femme de mon papa ou bien la femme de mon frère. Mettons ça un peu dans la tête et puis réagissons en fonction. Mettons l'émotion de côté. Moi, j'ai dit que cette histoire-là, si on ne tape pas dessus, ça ne va pas arriver quelque part. C'est pour ça que j'ai été d'accord avec l'intervention de Maître Mel. Si on ne tape pas dessus pour que ça prenne la toile là, ça ne va pas arriver quelque part. Parce que c'est Mola de Mola. Ça ne va pas arriver quelque part. Tandis que d'autres sont pleurés dans leur famille là-bas. Peut-être que cette femme-là, c'est elle qui vend les galettes et qui nourrissait ses enfants. Peut-être que son mari même est retraité. Peut-être que, bon, voilà ses enfants, c'est la vente des galettes qui nourrissait peut-être sa famille. Aujourd'hui, elle est morte cadeau. Ce n'est pas qu'elle traversait la route. Au moins, si elle traversait la route, on peut dire, ah, elle a traversé là où il ne fallait pas traverser, raison pour laquelle la voiture l'a percuté. Bon, là, au moins, on peut comprendre. Mais marcher sur un piéton, c'est-à-dire du côté où l'être humain est supposé marcher, si tu n'as pas vélo. La voiture va la trouver là-bas, la projette et personne ne s'occupe d'elle. On s'occupe de celui qui est moins blessé. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Vous voyez où nous sommes? Vous voyez dans quel... Juste pour faroter. Une voiture juste pour faroter. On va tuer quelqu'un. Cadeau. Et c'est celui qui a fait la faute, c'est lui on soulève par rapport à la pauvre dame qui est couchée. Mettons les émotions de côté et parlons à une seule voix pour qu'on puisse réellement renforcer la sécurité au niveau des routes. S'il vous plaît. Vodidja, s'il te plaît. Vous pas dire. Okay, voilà, merci. Désolé, maman. Hein? S'il vous plaît. Excusez-moi, mais quand vous allez finir, je vais vous prendre une motion. Voilà. Parce que vous avez... Ma chérie, mettons les émotions de côté. Non. Mettons les émotions de côté. Finissez. J'ai dit, mettons les émotions de côté parce que si c'était ton parent, ça n'allait pas se passer comme ça. Tu n'allais pas avoir cette phrase-là. Si c'était ta soeur, ça n'allait pas arriver là. Madame, doucement. Comme ça. Doucement, madame, s'il vous plaît. Quand nous, on était en train de lutter. Vous avez entendu? Hier, vous n'étiez pas là. J'ai dit, tout ce que vous dites là, nous, on a dit ça ici. Hier, vous n'étiez pas là. Donc, c'est pas la peine de me parler comme ça. Tout le monde en parle. Voilà, vous n'étiez pas là hier. Comme nous, ce que vous dites là, nous, on a déjà tout dit. Hier, vous n'étiez pas là. Donc, ne me parlez pas comme ça. Oui, mais moi, je ne fais que vous prendre au mot de ce que vous avez dit. Mais moi, je n'étais pas là hier, mais ce que vous dites aujourd'hui. Mais madame, moi, je ne suis pas de mauvais. Dis à la justice de faire son travail, c'est mauvais. Ok, d'accord. Je vous laisse. Hein? Dis je vous laisse. Merci beaucoup, ma chérie. On vous regarde. Faites votre travail là, c'est mauvais. Mettez les émotions de côté. Non, mais il faut arrêter quoi? Mettez les émotions de côté. C'est une dame qui est décédée. C'est parent de quelqu'un dit que non. C'est maman de quelqu'un qui est décédé. Mettez les émotions de côté pour qu'on mène ce combat là-haut pour que les autorités nous entendent. C'est de ça que je parle. Merci. Mais madame, on l'a fait. Depuis hier, on est dessus. Mais vous parlez comme si moi j'avais dit que Mola avait raison. Il faut arrêter. Si quelqu'un vous entend, il a raison. Il faut arrêter. Madame Chantal, Madame Fatou est dans la lutte. C'est quelqu'un qui est là depuis. Fatou, pardon, tu as raison, pardon. Vous avez mal interprété. En plus, elle vous a pas parlé d'émotion. Elle a demandé une motion. Voilà. Fatou, pardon. Non, Fatou, tu as raison. Fatou, tu as raison. Fatou, tu as raison. Moi, j'avais dit que non, Mola, ce qu'il a fait. Non, pas du tout. Fatou, on a compris. Non, Fatou, tu as raison. Pardon, jamais. Bon, pardon, la mère Fatou. On attrape tes pieds.
Pardon, Merci, pardon, Maïmouna. s'il te plaît, Non, chérie. depuis hier, Pardon. on est dessus. On attend de dire moi-même là. Yes, Fatou, yes, Je n'ai vous pas, laissez attends, ça. même, je n'ai pas regardé même la vidéo tellement tout le monde parle de ça que c'est choquant et moi je suis très très sensible. Donc je n'ai pas regardé la photo, la vidéo. Hier j'ai vu où les gens étaient attroupés sur Moula. J'ai parlé même de ça hier. J'ai dit mais moi ce que j'ai vu hier, Fatou, ce n'est pas normal. faut laisser, pardon, parce que C'est une tu vas te incompréhension, fatiguer sur s'il le te Mais plaît, fil à parce que tout le baiser. monde avait dit que non, Moula il a Non, bien fait, Fatou, mais- Fatou, Non, il faut qu'elle arrête quoi. Fatou, C'est tu une parles, mais tu n'es incompréhension. pas, pardon, Mel, attends. Tu parles, mais tu n'es pas responsable aussi de la compréhension des Non, autres. mais C'est elle raconte bon. n'importe quoi là. Faut laisser, on va revenir au sujet, pardon, la mère Fatou. Mais Nous, on te Fatou, demande pardon. bonjour tout le monde. Mais Fatou, va Bonjour, ma t'examiner. infus. Mais pourquoi toi aussi tu dis que c'est Bonjour, ma l'émotion? Eh Fatou. Émotion. Ouais, Fatou, tu as dit c'est Fatou, on va te l'émotion. passer. Famille, pardonnez. J'ai ma Puis là, tu belle vas sœur pas qui vient changer, me voir. voilà. Fatou, calme-toi. Famille, je ne serai pas là aujourd'hui. Le live là, je mets ça entre vos mains les filles. Adjoa, Passepartout, Fatou, Caleçon, Marie et Noah. Ma belle Moi, sœur je vient me peux voir. gâter, alors comme tu n'es pas là, je peux gâter. Voilà, elle sera là. Elle sera là dans 20 minutes. Donc, elle va peut-être va nous laisser ici à 18h ou bien 17h. Donc, je reviens à 18h. Là, je vais la blaguer pour dire que non, j'ai une de mes nièces qui est en train de faire exposer sur TikTok. Donc, je suis obligée de voter pour elle. Parce qu'on ne sait pas que je suis panéliste, à part mon mari. Veuillez tapoter, partager. Je reviens à 18h. La personne qui a besoin de moi m'appelle. Vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi. Mais infus, est-ce que Voilà. tu me donnes le droit de gâter, de dire ce que je pense? Non, faut gâter, mais faut pas. Tu peux gâter et faire ce que vous voulez. Si la vie a été sur vous aussi, sorry. Adjoa Marie va jeter Ok, mon bon, corps. Je vous laisse. Ok. Non, je ne te jetterai pas, Mel. Tu es ma grande d'amour, tu sais. Fatou, tu as raison, c'était une Tu as incompréhension, raison, tape l'œil, hein, cherche chérie pas. Fatou. Tu es notre Tu as grande raison, ici, hein. personne à venir, tu connais. T'inquiète pas, non, Fatou. Ce que je voulais dire, Adjoa Marie, Adjoa Marie, ce que je voulais dire, c'est qu'au fait, ce que les gens n'ont pas compris, il y a cette vidéo, mais il y a la suite, où même on entend la voix de quelqu'un, un homme qui dit, mais vous tous, vous êtes une mola, et la femme qui est en train d'agoniser là. Pourquoi vous faites ça? On entend la voix de quelqu'un qui dit, c'est un autre homme, qui dit, c'est quoi ça? Vous voyez pas la femme en train d'agoniser, et vous, vous êtes tous une mola? C'est quoi ça? On entend la voix d'un homme qui est en train de parler comme ça. Suite. La vidéo là, il y a le choc et puis il y a la suite de la vidéo. Effectivement. Tout à l'heure, on va essayer de la regarder quand il y aura un moment un peu plus calme. Merci, Julie. Quand même, on en avait parlé. Et même, il y a quelqu'un qui était monté pour nous dire non, que pas loin de où il y a eu l'accident, à 20 minutes, il y avait une station de sapeurs-pompiers. Donc, moi, je sais que en cas de truc d'intervention, les pompiers, ils activent leur ping-pong, les voies se dégagent. Donc, si c'était prévu 20 minutes avec les autres voitures, si les autres voitures, c'est 4, on va dire, ils en ont pour 5 à 10 minutes max. Donc là, déjà même, les personnes qui sont venues, qui ont intervenu pour sauver Mola, là, eux-mêmes, j'en ai parlé, j'ai dit, ils ont mal fait. Parce que ici, la personne dans cet accident, la personne qui passe en priorité, c'était la femme enceinte avec son bébé. Donc oui, tout est mal fait. Tout a été mal fait, franchement. Franchement, les gens devraient se remettre en question. Ils devraient se remettre en question sur les priorités. Voilà. Ok. Merci, Caleçon. On va passer la parole à Maïlis, qui attend depuis un moment. Continuez de tapoter et de partager, s'il vous plaît, famille. Et les filles, soyons vigilantes pour les demandes, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas aussi d'envoyer les baouins pour nous aussi qui parlons aussi, hein. Merci. Ok. Maïlis, vas-y, ma belle. Bonjour tout le monde. Bon, hier on a déjà, enfin je pense que hier j'ai déjà parlé et on dit tous la même Pardon, chose. Maïlis, pardon, motion. Fantôme Benguis, je n'ai pas dit non qu'à manipuler, mais ceux qui étaient autour de Mola là, ils étaient en train de manipuler Mola. Ils étaient en train de manipuler Mola. Voilà. On ne dit pas de manipuler, mais quand Adjoa a parlé de trucs là, comment tu as dit ça même, Adjoa?
En fait, il y a... Ils peuvent communiquer avec Voilà, la victime. communiquer avec Ils elle, peuvent la parler avec maintenir, elle, en la fait. tenir consciente. Voilà, la tenir... essayer de dégager les gens pour qu'elle respire. Voilà, qu'elle Mettre une respire zone de de tout. confort et de sécurité. Mais autour franchement, d'elle. suivez les cours en Afrique là-bas, suivez les cours des gestes de premier secours. Hein. Parce que ce n'est pas forcément toucher la personne, c'est de maintenir éveillée la personne en cas de choc. Voilà, dégager pour que elle puisse respirer. Maïlis, c'est notre caleçon, c'est caleçon habituel. Vas-y Maïlis, et personne ne t'écoutera. Continue bébé. Oh, il a profité de votre chose même. Merci beaucoup. Non, dès qu'on aura une place, vous fera ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, patientez. Ça, c'est ça, mourir. D'accord. Bon, ce que je voulais dire hier, enfin, moi, j'ai eu à intervenir et puis on est tous choqués, on est tous désolés pour la dame qui est décédée, pour sa famille. Vraiment, paix à son âme, la dame. Quand on dit que c'est un accident, que ça peut arriver à tous là, je veux dire, après, ça veut pas dire que quand on dit ça et qu'après on nous répond non, quand ça va arriver à votre famille, quand ça va arriver à temps. Non, mais chacun est libre d'avoir compassion pour qui il veut. Hein. On peut avoir compassion pour la victime, on peut avoir compassion pour le responsable de l'accident parce qu'on se dit que il n'a pas voulu qu'il sorte de bois, qu'il sorte de temps, ou je sais pas quoi, il était peut-être dans un esprit de fête, il n'a pas voulu non plus se mettre dans un tel pétrin. Moi, je pense. C'est pour ça que certaines personnes ont quand même de la compassion et se disent que il est sûrement pas bien. Mais ça veut pas dire qu'on se moque de la victime, ça veut pas dire qu'on minimise son acte. Maintenant, après, quand la grande Mel parlait tout à l'heure de pas d'assurance, de pas de trucs. Moi, ce que je veux dire, c'est que qu'on fasse attention, nous tous. Hein. Actuellement, là, chacun met un peu de sel dans le truc. Le fait de voir sur la vidéo, par exemple, que la voiture n'est pas immatriculée, en commentaire, j'ai fait mon commentaire dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'assurance. Même moi, j'ai un véhicule de service. Il y a le numéro de châssis, mais il y a bien une assurance parce que quand tu vas pour immatriculer ton véhicule, on ne pose pas la plaque immédiatement. Donc, tu te promènes avec ça, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un papier dans ta boîte à gants qui montre que tu as fait ta demande d'immatriculation et qui te permet d'avoir une assurance. Donc, la vidéo ne dit pas tout. Il faudrait qu'on fasse attention. Maintenant, le fait qu'on ait laissé la dame et tout là, moi, hier, je pense que j'ai dit ça même plusieurs fois. Peut-être que tout le monde n'était pas là et peut-être que aussi que je n'ai pas la vérité absolue. Mais quand les sapeurs-pompiers viennent là, déjà, Farah, si on dit que l'accident a eu lieu à Angré, je sais pas si c'est 7e tranche ou bien 8e tranche, Farah, c'est quand même en zone 4. Donc, eux, ils vont pas faire ça. Moi, je me souviens que moi, en 2020, pendant qu'il y avait la Covid, j'étais enceinte de mon fils. J'ai fait une fausse alerte. Je me fais suivre à Farah. Mais on m'envoyait à la Pisam parce que j'habite les deux plateaux. On m'envoyait à la Pisam parce qu'on va pas m'envoyer à Farah. J'avais mal. Ils m'ont envoyé à la Pisam. Donc, ils vont pas prendre sur eux déjà de envoyer très loin. Peut-être si la victime est suffisamment consciente pour insister ou je sais pas, peut-être que c'est pas mal, ils vont le faire. Maintenant, à côté de ça aussi, il y a le fait que la victime, est-ce qu'elle était assurée? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour poser la caution? Même si Mola, dans son délire, après l'accident, il le dit. Mais est-ce que eux ils vont prendre ça sur eux? Parce qu'on sait tous, les hôpitaux au Côte d'Ivoire ici, quand tu n'as pas suffisamment de moyens, ils refusent. Excuse-moi Maïlis, on te demande une motion. On te demande une motion. D'accord. Tu l'accordes? Maïlis. Oui, bien sûr. Ok, Maïlis. Bonjour Maïlis. Déjà, Farah ne se trouve pas en zone 4, ça se trouve à Makori résidentiel. Bon, c'est la même chose pour moi. Bon, ok, comme tu le J'ai dit veux. ça comme ça. Deuxièmement, ma chérie, je te répète, la voiture de Mola, elle est arrivée à Abidjan il n'y a pas trop longtemps. D'accord? Troisièmement, je t'explique. Je ne peux pas causer un accident aussi grave tout en sachant que Abidjan, si tu n'as pas d'argent, on ne peut pas te soigner. Et quand on n'est pas en France, nous ne sommes pas en France. Là, on parle d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas venir dire que est-ce que la personne était, comment on appelle ça, assurée ou pas. Je suis archi désolée. Cette personne, quand elle marchait, elle n'a pas demandé à ce qu'on vienne la faucher ou quoi. Donc, de la même manière qu'il a assez de moyens et qu'on dit que oui, ça peut arriver tout, je suis désolée, il est responsable. Il est responsable parce que la limite de vitesse dans cette zone, elle est de 50. Il ne peut pas rouler à 50 et venir patiner pour venir faucher une pauvre dame qui marche sur le trottoir. Donc, à un moment, ce que tu es en train de dire, je ne te manque pas de respect. Pour moi, franchement,
Il n'y a pas lieu de le dire. Parce que je te répète encore, dans cette zone, c'est limité à 50 km. Et si même la voiture avait eu un problème, la roue arrière, qu'il était à 50, il n'allait pas patiner pour venir faucher cette dame-là. Donc déjà, excuse-moi beaucoup, ces propos, c'est vraiment... non, je suis pas d'accord du tout avec toi. Non. Non, je suis pas d'accord. Merci, ma belle. Que tu ne sois... Merci. D'accord, je comprends que tu ne sois pas d'accord et je n'en dis pas moins, il est responsable. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas responsable. Ce que je suis en train de dire, c'est que après les explications, enfin, on spécule tous. Hein. On se dit, voilà pourquoi il n'a pas envoyé. Il y en a qui disent qu'il n'a pas envoyé parce qu'ils s'en foutaient. Il y en a qui disent qu'ils se sont pas occupés parce que la dame est pauvre. Donc nous aussi, on peut dire que ils ne l'ont pas fait parce que ils sont pas vraiment maîtres de la situation. Parce que lui là, l'accident qu'il a fait là. Quand tu fais un accident là, même déjà quand tu cognes un véhicule là par derrière et qu'il y a pas de blessé ou je sais pas quoi, tu es un temps soit un peu paniqué. Maintenant, lui, il a eu un choc. Si aujourd'hui, si ce qu'on dit est vrai, hein, qui doit se faire opérer ou je sais pas quoi, ça veut dire que lui-même, il a subi un choc. Ceux qui viennent à côté, là, c'est ceux qui décident de le mettre dans une voiture. C'est ceux qui font après, quand ils sont partis avec lui, que l'ambulance vient. Si l'ambulance l'ambulance va pas attendre de le joindre pour dire oui, est-ce que tu prends la décision? Si une décharge, par exemple, on l'envoie à Farah, c'est toi qui vas payer. Ce que l'ambulance va faire tout de suite, c'est de l'envoyer dans un hôpital pour qu'on prenne soin d'elle. Mais comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai parlé d'assurance, j'ai parlé de moyens. Des fois, là, c'est un délit de faciès. Ils vont venir, ils vont voir la dame. Peut-être qu'ils vont se dire, celle-là, peut-être qu'elle a pas, peut-être qu'elle attend. Ils vont l'emmener déjà dans un hôpital, l'hôpital le plus proche. Et c'est ce qui est recommandé. Maintenant, les gens qui ont pris Mola pour, comme on appelle ça, pour le mettre dans le 4x4 là, eux-mêmes, ils ont pris un gros risque. Parce que c'est dit, hein, dans les mesures de secours, on ne touche pas la personne qui est couchée là. Tu peux même pas retourner la personne. La personne peut faire une hémorragie interne, la personne peut faire des choses. Donc, tu dois même pas toucher. Ceux qu'on voit dans la vidéo là, ce sont ses amis, ou bien je sais pas comment on va les appeler. Ce sont pas des médecins qui sont venus le prendre dans un 4x4. Donc, ce sont des gens qui sont même pas habilités à toucher. Donc, ils l'ont fait pour Moula. C'est un gros risque. C'est même pas bien. C'est même pas encouragé. Donc, est-ce qu'on devait souhaiter qu'il fasse aussi à la dame qui était dans un état beaucoup plus grave? Non, je ne pense pas. Maintenant, moi, quand j'ai dit, moi, je sais même pas si la dame, elle a assuré pour suffisamment partir à un truc. Je veux dire, c'est que des spéculations, un peu comme tout le monde est en train de faire. Moi, ce que je suis en train de dire, j'ai pris mon exemple et j'ai dit, déjà, ils ramènent dans l'hôpital le plus proche. C'est pas un accident qui est fait à la 8e tranche. Normalement, ils vont pas envoyer la personne à Farah. Farah, c'est, bon, enfin, moi, j'ai dit zone 4, Marcory, en tout cas, dans la zone là-bas. Ils vont pas le faire. Moi, je dis ça à cause de mon expérience et j'ai insisté parce que mon gynéco, il consultait à Farah. On m'a dit non, on m'a ramené à la Pisam. Parce que la Pisam, c'était ce qu'il y avait de plus proche. Parce que ton gynéco aussi pratique, les accouchements à la Pisam. Je te rassure, il ne faisait plus. C'est pour ça même que mon accouchement, finalement, c'est pas lui qui l'a fait. Je te rassure, là, je te réponds. Ok. Et non. Maintenant, je vais t'informer une chose. Dès l'instant, Maëlys, je cause un tort, un accident ou quoi, moi, mon assurance prend en charge. C'est pas ton assurance qui va prendre en charge. C'est l'assurance du tiers, de la personne qui a commis cet accident qui prend en charge tout. Et là, aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Là, tu as parfaitement raison. Attends, je finis, tu vas mais le problème, c'est que tu avais dit qu'il n'y a pas eu de constat. Ça, c'est après le constat. Et chérie, écoute-moi. Tu les responsabilités. Maëlys, là, on parle de la Côte d'Ivoire. Mesdames, le débat va pas rester en vous, s'il vous plaît. Oui, mais Adjoua, c'est pour comprendre, Adjoua, ça va pas rester. D'accord. Au fait, c'est pour vite dire que, au fait, à un moment, on peut pas dire que oui, si la femme est assurée ou quoi. Donc, ça veut dire au jour d'aujourd'hui, alors on va mettre aussi un point sur ça aussi pour interpeller aussi le gouvernement. Ce que Maëlys dit, c'est pas mauvais. Moi, je suis d'accord. Voilà, on doit mettre aussi le point sur ça aussi, sur le gouvernement, pour qu'il trouve une solution. Parce que la vie des gens ne dépend pas de l'argent. Il faut soigner les gens. Parce que la personne n'est pas en train elle va mourir, elle va douf. Et puis on va dire non, il faut attendre l'argent d'abord pour venir payer. À un moment aussi, il faut qu'on mette aussi le point dessus sur ça. Parce que quand on voit dans la vidéo la femme, on ne voit pas de perfusion, on ne voit pas d'IRM, on ne voit rien du tout, Adjoua. Donc ça aussi, c'est un point qu'on doit mettre sur le gouvernement. Merci, mais voilà, je suis d'accord, Maëlys. C'est ce que j'essaie de dire depuis hier, en tout cas quand je monte sur les panels. Je dis, en fait, le débat de Mola, là, vraiment, je pense qu'il doit répondre de son acte. Mais on est concentré sur ça, alors que l'événement, là, soulève énormément de points.
et qui nous concerne tous, le risque, comment les ambulances ne viennent pas vides, comment on ne ramène pas dans les hôpitaux qui sont suffisamment équipés à cause des moyens des gens. Il y a ce délit de faciès, ça, et il y a souvent même, voilà, moi je pense que ce sont les vrais points. On doit se saisir de ce truc-là pour soulever les vrais points. Sinon, Molin, là, il va répondre de ses actes. Qu'on le mette en prison, qu'il paye une amende, que la population le lynche, dans tous les cas, il va avoir quelque chose. Mais aujourd'hui, quand on est sur les panels là, faut qu'on laisse les personnes discuter. Il faut laisser Bérel, elle va t'occuper de mon enfant, merci. Descends, va t'occuper de mon enfant, merci. D'accord, merci, en tout cas, c'était ça. Beaucoup, Maïlis, merci beaucoup. À nous, la bientôt nouvelle recrue Maïlis, merci beaucoup. Et non, il t'a dit non, Adja, pardon, c'est que tu m'as dit hier là, ça me fait peur. Oh. Je t'embête. Ok, on va passer la parole à, je sais plus entre Simon G et De Vincennes qui était là. Simon G, allez-y, je crois que c'était Simon. Monsieur Simon. Allô? Bonjour Monsieur Simon, allez-y. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Et on vous entend. Oh, bonjour. La photo de profil là. Ok, allez-y. Oh. Alors, j'aimerais juste m'appuyer sur les propos de Mel 2. Je sais pas si je le dis bien. C'est tout à fait normal parce que en fait, les gens dans ce pays, enfin en Côte d'Ivoire, parce que c'est là que je suis né. Après que je suis venu en France, il y a voilà. En fait, on a tendance, enfin pas nous, mais voilà. En réalité, on a tendance à mettre en priorité les gens qui sont aisés, c'est-à-dire des gens qui s'en sortent bien dans la vie, qui ont des talents, qui n'ont aucun problème niveau financièrement. On les met en fait on a tendance à les mettre au devant de tout, mais alors que c'est pas comme ça se passe. Normalement, le mec il sait très bien qu'il roule, il n'est pas en train de rouler en hors agglomération, donc normalement il roule à 50. À 50, jamais de ta vie, tu peux vraiment foucher une personne comme ça, c'est pas possible. À 50, ok, on sait très bien que en hors agglomération, tu peux, mais là, t'es en agglomération, tu roules, normalement, à 50 ou même, voire à moins 50, disons 40. Mais là, on sait très bien que le mec, il est vraiment allé, mais vraiment, à fond. Donc, ce que ça donne, il devrait également, quand la dame, elle a reçu le choc parce que elle a si bien dit, enfin, elle a rien demandé. Elle a eu le choc et apparemment elle était enceinte. Je sais pas. Mais, je pense que logiquement, il fallait vraiment qu'elle reçoive, mais les premiers soins au plus vite. Et la preuve en est que, est-ce que Moula, d'accord, certes, il a fait un communiqué comme quoi il s'en occupe, non, mais est-ce que les médecins ils attendront que Mola il envoie tel un ou je sais pas combien de messages pour dire en fait on prend en charge non ou on fait le premier déchargement maintenant? Non, la dame elle est couchée comme un cadavre, je sais pas, comme une cochonne dans le lit de l'hôpital. Elle a rien, elle a pas de soins, elle a rien. Mais vous entendez à quoi? À quoi est-ce que vous entendiez? Ben, normal qu'elle va canner. De sûr qu'elle canne. À un moment donné, il faudrait que on arrive à vraiment s'appuyer sur ça. Mais si ça aurait été Mola qui serait fait percuter comme la dame, elle s'est fait percuter, je vous promets, la tête de ma mère que je vous promets que Mola, sur le champ. D'accord? Sur le champ, Mola, il aurait ses premiers soins en un clin d'œil. Et les ambulanciers qui viennent, qui prennent toute leur vie à arriver, mais attendez, à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à vraiment prendre aussi ces personnes-là en priorité. Et il faudrait aussi que le gouvernement, il s'appuie impérativement sur sur tout ce qui est assurance. Parce que ici en France, même quand t'as pas de tal, même quand tu viens d'arriver en France, j'en sais rien, même si t'es un fou, ou même si t'es un SDF, tu viens d'arriver en France, je te promets que, arrivé en France, quelle que soit la maladie que tu as, t'enlèves pas 1 euro. Mais vraiment, 1 euro, tu débourses vraiment pas 1 euro. Mais là-bas, laisse tomber. On sait comment ça se passe au Chute Adjamé ou quoi. On sait comment ça se passe. Donc, à un moment donné, il faudrait que les gens, ils arrivent vraiment à prendre compte de tout ça. C'est pas, il a l'argent, on coudrait lui, on lui suce la bite. Non, ça s'arrête pas qu'à ça. Mais à un moment donné, il faudrait vraiment donner aussi de l'importance à ces gens-là qui essaient de s'en sortir, ces gens-là qui vont travailler le matin, qui sortent à 6h, qui reviennent à 17h, ces gens-là qui donnent toute leur vie pour ce pays.
et non à ces gens-là qui s'en sortent déjà. Parce qu'on a tendance à les mettre en priorité, C'est vrai, je viens de le dire, mais je préfère vraiment m'appuyer sur ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et merci de m'avoir permis de monter sur votre panel, en 2-2, parler, puis voilà. Merci beaucoup infiniment. Merci Simon, aussi merci mère, bonne journée. De rien. Allez, bonne journée. Reviens de temps en temps, comme ça tu vas. Hein. Vas-y, bisous. Bisous. De Vincennes, bonjour. Alors, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci de me permettre d'intervenir. Je voudrais déjà commencer par compatir à la douleur de la famille éplorée et apporter tout mon soutien. Et je vais pas être long. Juste ceci. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi je voudrais dire merci à la personne qui a publié la vidéo où on voit la voiture venir et emporter la pauvre dame. Je voudrais remercier cette personne parce que cette personne a permis d'y voir un peu plus clair, a permis d'avoir un début de réponse à pas mal de questions qu'on se pose. Et finir en encourageant cette personne parce que je pense qu'Abidjan est truffé de caméras. Donc on devrait pouvoir remonter à partir des différentes caméras les autres angles du point de départ jusqu'au malheureux accident. Et je voudrais encore une fois dire merci à cette personne anonyme qui a peut-être mis son travail, son boulot en péril, mais courageusement qui a publié ces différentes images. Et finir en disant au monsieur qui est passé tout à l'heure qu'il n'y a pas de CHU à Djamé, c'était juste une petite parenthèse, et vous encourager encore à... Toutes les interventions que j'écoute là sont tellement poignantes, les unes différentes des autres, mais tous, en majorité, partant vers un point, que justice soit faite. Merci à toutes et courage et bonne journée à tous. Infiniment, monsieur de Saint-Vincent. Merci infiniment. Merci Saint-Vincent, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonjour encore à Joie. Au revoir. Au revoir. Kylie, bonjour. Il y a pas Baouin. Il y a même une. Bonjour à tout le monde ici. Je suis désolée, hein, moi je suis pas assez francophone, hein, je suis anglaise, donc si je rate, essayez de comprendre, merci. Voilà, moi, je sais pas si vous allez me permettre de dire que c'est un truc, hein, parce que je vais aller un peu fort au travers vous, mes chers frères ivoiriennes, voilà, parce que j'ai regardé cette vidéo. Et la vidéo que j'ai regardée, c'est vraiment pitoyable et c'est vraiment triste, super triste. Et souvent, voilà, je n'ai pas envie de... Ça dit quand je vois la vidéo venir, je dépasse, voilà, je ne m'arrête pas pour regarder, pour suivre, parce que c'est choquant, c'est triste et c'est pas joli à voir. Voilà, c'est pas joli à voir. Souvent, il faut que... Oui, on veut, nous les Ivoiriens, on dénonce toujours. Et à chaque fois qu'on veut dénoncer, ça devient clavage sur notre tête, genre les aînés, les hypocrites, les jaloux qui jalousent les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire utilise ça pour nous minimiser avec ça. Après, on s'en fout, oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on arrive à cacher aussi souvent notre secret, notre vie privée, etc. Mais moi, j'aimerais dire à Mola ici, la vidéo qu'on a vue, c'est sale. Voilà. Et c'est comme le frère de Wesh qui vient de parler tout à l'heure, il a raison. Parce que, est-ce que Mola a, quand ils ont amené la femme à l'hôpital, est-ce qu'ils ont dit, on va prendre soin de cette, parce que, je pense que, à Abidjan, si tu n'as pas de moyens, on s'en fout de toi, on te laisse à l'hôpital, on te maltraite, etc. Est-ce que quand la bonne dame est arrivée à l'hôpital, est-ce que lui qui a mené sa vie, voilà, qu'il a mené à l'hôpital, est-ce qu'il a dit, ok, au docteur, au médecin, etc., je vais m'occuper de cette dame. C'est comme s'il avait dit ça, la femme, elle allait rester. Voilà, elle allait revenir, rentrer à la maison, safely, auprès de ses enfants, sa famille, etc. Mais bon, ils ont laissé la femme, la pauvre dame,
s'il lit de l'hôpital, blacada, etc. Et puis voilà, on s'en fout, etc. Et c'est méchante. C'est vraiment méchante et méchante. Moi, je ne veux pas que on allait amener cette vidéo là, ou bien photo là, si les réseaux sociaux pour que les ennemis puissent regarder, voir, etc. On allait parler de ce qu'on a vu comme vidéo, l'accident là, mais pas lit de l'hôpital de la femme. Parce que c'est triste. C'est vraiment triste. Vraiment, c'est comme, tu as envie de pleurer quand tu vois, dis, ah, c'est la Côte d'Ivoire qui est donnée comme ça, etc. Pourquoi, etc. Pourquoi. Bref, moi, je vais dire ici à mes peuples, l'heure de la Côte d'Ivoire actuelle, ok, est égale à Prudencia, ok, Prudencia, ok, l'heure actuelle de la Côte d'Ivoire est égale à Prudencia. Parce que les mafias, les vampires refusent de dégager, etc. Ils veulent toujours rester, etc. Pour, gouverner le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Madame, on parle pas de politique ici, s'il vous plaît. Ok, bon, je vais pas parler de politique. On n'a pas qu'à dire de ça. J'ai compris. On marche en prudence ici, justement. Voilà, donc, moi, j'aimerais dire ici que, les accidents qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas par hasard. On est d'accord? Ce n'est pas par hasard. Donc, si vous sortez, voilà le mot que vous devez dire. Je refuse, parce que R égale à signature. On est d'accord? Signature, parce que vos sang est égal à signature, vos accords. Sans vos accords, la signature est refusée. Donc, si le sang coule sous sol et sous-sol est égal, ils vont reçu, etc. Donc, voilà le mot que vous devez employer chaque jour quand vous sortez. Je refuse toutes les demandes des ennemis, des mafias, des vampires, etc., qui veulent mon sang pour gagner, etc. Je refuse parce que je ne vous dois pas. Ma famille, mes enfants, mes parents, etc. On ne vous doit rien. Madame, on parle pas je comprends pas. On est vraiment sur le sujet de la Je le sais. Je sais de partager quelque chose ici très cher. D'accord. Avec ces personnes. Moi, je te dis qu'on ne parle pas de politique. Moi, je n'aime pas parler de politique. Mais comme je suis une personne, vous voyez un peu ma position, je suis pas venue pour parler de moi, mais je l'ai dit un peu de moi, mais j'aimerais dire ici que je veux que les gens là soient sauvés parce que c'est trop. Comme dit chez nous en Côte d'Ivoire, trop, c'est trop. Donc, j'ai raison pour laquelle j'aimerais dire au peuple ici que l'heure est grave, qui fait très attention. Voilà. Donc, votre mot positif envers vous, ça va vous sauver. On est d'accord? Continuez de rejeter. Je ne dois personne. Alors, je rejette. Ça va vous sauver. Ce n'est pas seulement au nom de Jésus prier. Non. Ça veut dire votre mot d'ordre. Ça va vous donner la vie et ça va refuser les demandes de l'ennemi. C'est de ce que je vais en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, restez en prudence. Merci beaucoup, Kaï. Merci. Bonne journée. Merci. Ciao. Merci beaucoup. On reçoit. Merci beaucoup, on reçoit. Ok. Je peux intervenir vite fait, je descends, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas, je demande à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, vas-y le père. Désolé Zoé, excusez-nous monsieur, madame, comme c'est poliment demandé, s'il vous plaît. Allô. Vas-y le père, 12 dans Prudencia, s'il te plaît. Donc en fait, je voulais souligner certains points. En fait, les responsabilités, dans cette histoire-là, les responsabilités seront très bien établies. C'est-à-dire que les gens sont plus cons comme avant. Hein. Avant, il y avait avant les choses, tu pouvais faire les choses tranquillement et puis ça passait vite fait. Vous-même, vous avez vu, il y a eu cette histoire de vidéosurveillance, tout ça. C'est la même chose comme pour la voiture. Vous savez que les voitures, en général, sont équipées de calculateurs. Et le calculateur pourra déterminer, en fait, à quelle vitesse il était. Est-ce qu'il a clienté? Il a fait quoi? Et il y a un expert qui va passer, qui va voir tout ça. Il était à quelle vitesse? Est-ce que les pneus étaient bien? Est-ce que les pneus du véhicule étaient bien? Est-ce que la chaussée a été adaptée? Est-ce que sa voiture est homologuée à faire ci, ça? Tout ça sera déterminé. Vous inquiétez pas, hein. Ça va se faire tranquillement. Mais la justice viendra pas vous dire, oui, non, il a fait ça, on va le prendre, on va le mettre en prison. Non, il n'y a pas de ça. Le truc, il va se faire correctement, sans problème. Wallah, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'État ivoirien a envie de prouver à tout le monde qu'ils font du bon boulot. Et vous allez voir que ça va se faire correctement aussi. Ils vont faire des tests sanguins pour voir s'il avait du poupounapou, ou bien s'il avait de l'alcool ou quoi que ce soit en lui. Et puis ça va se faire tranquillement. Je ne sais pas pourquoi les gens ils s'affolent. C'est des choses qui c'est normal. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ça serait normal de faire ça.
Et paix à l'âme de la dame. En tout cas, moi, ce que je peux dire dans tout ça, s'il vous plaît, est doser un peu. Doser un peu. C'est le souhait de personne qui est un accident, c'est le souhait de personne. Les gens assumeront leurs responsabilités et puis les choses vont se faire tranquillement. En tout cas, il y a quoi à la famille de la défunte femme et que Dieu ait pitié de son âme et que bon rétablissement à Moulard aussi et que Dieu l'aide dans l'épreuve qu'il est en train de traverser. Merci, je descends. Merci beaucoup à l'éleveur de girafes Merci beaucoup. et de loups. Merci beaucoup. J'ai raté. Bonne journée le père Douzette et reste en prudencia surtout. Zoé, Annick, désolé, allez-y madame. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour commencer, moi, je vais dire Yako à la famille éplorée. Et aussi Yako, parce que pauvre à tort. Franchement, le pauvre à tort. Quand j'ai vu la vidéo de la dame, c'est là que j'ai réalisé en fait que le pauvre avait vraiment tort et que cette phrase n'était pas fausse. Pauvre à tort, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent, donc je ne reçois pas de soins. Je ne suis pas connue mondialement ou internationalement, ou comme vous voulez. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir des soins appropriés. Pauvre à tort. Pauvre à tort, pourquoi? Parce qu'ils ont préféré s'attrouper sur l'auteur de l'accident que d'aller porter assistance à cette dame enceinte qui a perdu la vie. Pauvre à tort. Ça doit cesser en fait. Il faut que ça cesse. Qu'il soit un multimilliardaire, qu'il soit le fils même du pape, une vie humaine reste une vie humaine. C'est une dame, là c'est 2 vies qui sont parties. Un bébé qui n'a rien demandé, qui allait bientôt naître. Une dame qui n'a rien demandé, qui marchait tranquillement. Elle n'était même pas sur la chaussée. Pauvre à tort. Nous tous, nous connaissons bien que dans ce pays, nous savons que dans ce pays, une fois que tu as un peu et qu'on te connaît un peu, tu es en exergue. Tu te permets tout. Tu te donnes tous les droits. Tu fais ce que tu as envie de faire. De vous à moi, là, c'était le 24 du Mans. Cette route-là, elle est faite pour faire du rallye? Non. Et nous avons bien vu d'autres vidéos où le monsieur il sortait pas de chez lui. Hein. Donc, sûrement, il était alcoolisé. Il faudrait pas que cette histoire reste comme ça. Madame, motion s'il vous plaît. Les autres vidéos, est-ce que c'est possible que vous abonnez à moi et que vous me les partagez parce qu'on les a pas vues? D'accord. S'il vous plaît, je m'abonne à vous. Merci beaucoup. Donc, je disais, c'est pas une route de rallye. C'est vrai, même moi, je conduis. Des fois, tu as envie d'avoir un petit peu de sensation d'adrénaline. Mais va sur l'autoroute, frère. Va sur l'autoroute. Voilà, en Allemagne, comme ça, là. Il n'y a pas de limitation de vitesse sur l'autoroute. Là-bas, même, tu peux faire ta vie comme tu veux. Mais en pleine agglomération, comme le frère d'avant l'avait dit, c'est parce qu'en fait, il n'a pas de respect pour la vie d'autrui. Parce que déjà, même là, si lui-même, il respectait sa propre vie, il n'allait pas se permettre de rouler cet engin-là sur cette voie, en fait. Pauvre a vraiment tort. Il faut que l'Ivoirien comprenne maintenant que l'argent ne passe pas au-dessus de la vie humaine. Regardez, par exemple, je ne vais pas être long, l'histoire du jeune qui a été percuté par une Mercedes à Abidjan par un gars du showbiz. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été noyée. Est-ce que vous voyez un peu le pouvoir de l'argent sur la vie? L'affaire a été noyée jusqu'à aujourd'hui. Donc franchement, chers frères ivoiriens, qu'il soit le Mola de la Côte d'Ivoire ou d'Ouzbékistan ou quoi que ce soit, je suis désolée. Moi, c'est quelqu'un que je connais très bien. Mais je suis désolée, même si tu as ma connaissance, tu vas payer. Parce que tu dois payer. Il faut que tu payes ton crédit à l'État ivoirien. Il faut que tu payes ton crédit à cette famille-là. Il faut que tu payes. Et déjà, il faut que tu commences à prier
pour le repos de ces deux âmes. Tout le monde parle d'une dame, mais non. Elle était enceinte, il y avait une vie en elle. Nous, aujourd'hui, on galère même pour avoir deuxième enfant, on ne trouve pas. Et donc, on voit une dame enceinte être arrachée violemment comme ça. Ça y est, sa vie a été arrachée violemment comme ça. Je suis désolée, on ne peut pas accepter ça. Si tu veux, il faut avoir des millions. Même chez les Blancs ici où nous vivons là. Ils sont riches comment. Mais quand la justice est là, ils se plient. Et puis chacun écope de sa peine. C'est vrai qu'il va traverser des moments douloureux. Il n'a eu que quelques égratignures, même quelques fractures. Mais cette dame ne reviendra plus jamais. Son bébé n'aura pas la chance de connaître cette vie. Il n'aura pas la chance de connaître ce monde. Le père de l'enfant en question n'aura pas la chance de connaître son enfant. Il ne reverra plus sa femme. Ivoirien, Ivoirienne, vous ne devez pas laisser cette histoire-là se noyer. Vous ne devez pas la laisser se noyer. Je suis désolée. Il faut qu'il réponde de ses actes. Il faut vraiment qu'il réponde de ses actes. Voilà pourquoi je suis montée. J'ose espérer que la justice à double vitesse que nous avons l'habitude de voir ne sera pas cette fois-ci à double vitesse. J'ose espérer qu'ils feront correctement leur travail pour une fois. Mettez cette histoire d'argent de côté et cette histoire de notoriété de côté et rendez vraiment justice à cette dame et son enfant. Franchement, je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, pour crier, mais ça vient vraiment du plus profond de mon cœur. Il faut que justice soit faite. Justice doit être rendue pour ces deux vies. Peu importe ton rang social, une vie est égale à une vie. Une vie reste une vie. Tu es allé, tu as fait ce que tu avais à faire. On est censé être prudent sur la route parce qu'on met la vie d'autrui en danger. Même à l'auto-école, on nous le dit. Vous avez vos gros bolides d'Abidjan, vous roulez comme vous avez envie de rouler. Nous qui n'avons rien, qui cherchons un peu pour manger là, c'est nous encore, vous allez venir déjà pour mettre dessus. Et puis ça ne va pas aller quelque part. Cette fois-ci là, franchement, je compte sur vous. Et j'espère vraiment que la justice sera rendue. Je ne peux plus voir rien. Pardonnez, cette fois-ci là, faites-vous entendre. Faites-vous vraiment entendre. Ça ne doit pas être noyé comme pour le chauffeur de Yango qui a été noyé là. Ça ne doit pas être noyé. Donc c'était un peu ça, raison pour laquelle je suis montée. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole et je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes. Je vous en prie. Je tiens à rappeler à tout le monde que chaque personne qui monte ici, vos propos vous engagent. Tout à fait. Voilà. Parce que moi, madame, mes deux parents sont pauvres associés et j'ai peur de la PLCC et la justice est très bien, elle va faire son travail. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire, madame Zoé. Mais merci, très belle intervention. Merci à vous. Adjoint, j'aimerais une petite motion aussi. Parce que Vas-y, la mère Melmel. on a perdu une sœur. Pardon, Melmel, tapotez le live, s'il vous plaît. La main influe, si t'es là, mets-toi en grand, pardon, ils vont tapoter. On n'avance même pas dans les tapotages. Je vais couper les commentaires. Melmel, pardon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mal par rapport à la fête de notre sœur. Mais n'oublions pas aussi les victimes qui sont blessées, qui se trouvent actuellement à l'hôpital aussi. Voilà. Parce qu'il y a des victimes aussi à l'hôpital en ce moment. Là, actuellement, d'où on parle. Il y a des victimes. Il y a un petit garçon, il y a un enfant, en tout cas, et il y a d'autres personnes. Donc, n'oublions pas aussi de prier pour ces personnes-là aussi, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital. Parce que oui, notre soeur, elle est partie. On demande aussi pardon, on demande yako aussi à la famille des victimes actuellement qui se trouvent à l'hôpital. Parce qu'il y a des victimes qui sont actuellement à l'hôpital aussi. Cette histoire, effectivement, comme elle a dit, la sœur qui vient de descendre, et comme tu as dit aussi, Adjoa, nos propos nous engagent. Moi, je ne vais pas aller dans le sens de dire qu'il était sur Poupou Nampou, ou bien surtout parce que je n'étais pas avec lui. Sur ça, moi, je n'ai pas vu. Je ne suis pas médecin. Je n'étais pas avec lui, d'où il sortait ou quoi. Moi, je me base sur la vidéo par rapport à l'excès de vitesse. Voilà. Parce que dans la vie, c'est vrai, on peut parler, on peut dénoncer des faits, mais on ne peut pas aussi diffamer.
Parce que pour moi, ça, c'est de la diffamation. Voilà, soyons logiques et clairs dans nos propos. On ne peut pas venir ici dire que oui, il était sous l'emprise des stupéfiants, ou il avait pris ça, ou il est sorti d'eau. Moi, je ne peux pas me permettre ça. Là, on est là pour dénoncer des faits de routiers déjà, par rapport aux excès de vitesse. Nous sommes là pour dire on veut une justice pour notre soeur qui a perdu la vie, mais nous ne sommes pas là pour dire que le Mola avait bu, il avait fait poupounampo ou quoi, parce que nous n'étions pas avec lui. Nous n'étions pas avec lui. Donc ça, par contre, je dis et je répète, soyons dans une lutte vraiment concrète, comme par rapport aux éléments qu'on a, par rapport aux vidéos qu'on a vues, par rapport à plein de choses. Mais par contre, moi, je suis contre le fait qu'on dit il était sous Pounampou ou il était sur ceci. Je suis désolée, nous ne sommes pas experts, nous ne sommes pas médecins, nous n'étions pas sur les lieux, nous n'avons pas parlé avec lui. Nous, on voit l'image d'une voiture qui vient en pleine vitesse et qui patine. Donc moi, c'est sur ça que je voulais dire. Donc, à un moment, il faudrait qu'on puisse aussi, franchement, il faudrait qu'on puisse gérer nos propos, qu'on ne diffame pas. On peut donner notre point de vue par rapport à la vidéo, par rapport aux faits qu'on a vus, et non par rapport à des allusions, des spéculations. Merci beaucoup, Adjoa, de m'avoir reprise sur ça. Voilà. Donc, franchement, arrêtons ça aussi. Mola, il a merdé. Il faut qu'il paye. Et puis même la vidéo dont elle parle, il n'y a aucune certitude que c'était le même jour parce qu'on voit Mola en boîte à la vidéo. C'était pas le même jour parce que le jour voilà, on l'a vu, il mangeait, il est descendu de la voiture et ce jour-là c'était la nuit et ça veut pas dire que c'était le matin il est parti. Donc je suis archi. C'est ça. Et puis c'était pas les mêmes vêtements. Donc voilà. Faut pas confirmer ça. Donc je démentis. Excuse-moi, Melmel, je profite pour démentir ça. En même temps sur la page. Donc la vidéo, moi personnellement, je pense que ce n'était pas le même jour. Donc on va démentir vu que ça a quand même été dit, même si c'est pas de nous. Je pense pas que c'était le même jour. Voilà, parce que déjà sur les vidéos où on lui porte ses cours, il était habillé en noir. Et je pense que sur la vidéo que j'ai regardée, il était en blanc. Donc il faut pas donner d'allégations dont on n'est pas sûr. Voilà. Exactement. Merci. Et deuxièmement, nous sommes mal placés ici, nous qui conduisons en Afrique. Ok, de venir dire que oui, il avait bu. Parce que nous tous ici, même moi-même qui parle, quand je vais en Afrique, je sors, je bois et je conduis. Voilà, je conduis. Donc, faut pas on va venir se jouer les seins. Faut pas on vient jouer les seins. On vient se jouer les seins. Voilà. Parmi nous tous ici, là, tous ceux qui prennent le volant, qui sortent la nuit, ils boivent, ils conduisent. Voilà, donc ça là, ça par contre, je suis pas d'accord. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'excès de vitesse. On parle d'excès de vitesse en pleine journée. Maintenant, si vous étiez de sa famille ou bien vous étiez dans sa voiture, je sais pas, ça n'engagera que vous. Nous ne sommes pas là en train de faire des allégations à non point fini, non. Nous sommes là pour demander... Non, je sais, Kanidja, je parle généralement. Mais Zoudouze, toi, tu n'as rien. On dit d'envoyer. Dieu est pardon, l'a avancé, jeter son corps. Donc là, personnellement, moi, j'aimerais que quand chacun vient me parler, il parle comme elle a dit à Adjoa Marie, pour lui-même. Voilà, qui parle. Nous, on est là pour un combat, pour justice, pour notre soeur Élise. On demande Yako, on se joint à sa famille, Yako. Si un membre de sa famille peut monter sur un panel, on ne veut pas d'explication, quoi, qu'on peut contribuer, même s'il se peut même 1 euro, 2 euros, 1000 francs, 500, le peu que chacun ait, puisse donner pour qu'on puisse soulager celle à des enfants, pour soulager aussi son mari, tout, notre contribution, on le fera. Nous, on ne veut pas d'explication, poser question à famille ou quoi. Nous, c'est pour participer à la contribution de l'enterrement, de soulager nos bébés, si elle a des enfants, tout. Voilà, c'est tout ce que nous, on veut. On ne veut pas d'autre chose, ni de questions ou quoi. Donc, s'il vous plaît, nous, ce qu'on veut, on veut aussi une justice. Que justice soit faite. Que justice soit faite, que Mola réponde de ses actes. Et j'espère que Mola n'est pas un trouillard. Il ne va pas fuir. Il va assumer ses responsabilités. Et que derrière, et que cette famille mérite un dédommagement digne de ce nom. Voilà, j'en ai fini, Adjoa. Merci. Enfin, quand ils conduisent. Donc voilà. Bon, je t'embête. 12 Z, même lui-même, c'est le premier. Je me mute.
Ok, on Pour va information, continuer. j'ai parlé d'Abidjan. Hein. J'ai parlé d'Abidjan, pas de On va France. continuer de tapoter et de partager, famille, s'il vous plaît. On continue de tapoter et de partager. Madame Ouattara. Et Noah, le monsieur, il s'exprime sur Facebook. J'ai pas vraiment compris. Donc, réponds-moi, s'il te plaît, ma belle. Madame Ouattara, bonjour, allez-y. Oui, allô, bonjour mes sœurs. En tout cas, Yako à nous tous. Et ce qui est arrivé, c'est tellement choquant. On ne peut pas blâmer Moula parce que c'est un accident. Comme Mel a dit, n'était pas là-bas. Faut pas, on va dire des propos qu'on ne sait pas. La Côte d'Ivoire est un pays où tout le monde sait qu'il y a des lois. C'est que la police fera son travail. Moi, ce que me fait monter sur ce panel, parce que j'ai un peu le même pressentiment, la même douleur que la famille de cette femme. Parce que aussi, mon père n'a rien aussi demandé et il s'est fait aussi ramasser comme ça aussi par un tricycle. C'est que franchement, il est quitté chez lui à la maison, il partait acheter quelque chose et il s'est levé comme ça sur le trottoir et il s'est fait ramasser par un tricycle. C'est parce qu'on connaît Mola qu'on en parle. Sinon, il y a beaucoup de cas qui se font comme ça et puis ça ne... Au fait, c'est parce qu'on connaît Mola qu'on en parle au fait. Et là, moi, mon père, la personne a fui. On n'a pas retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est resté comme ça. C'est que franchement, ça fait de la peine. Tu vois ton parent qui te dit que j'arrive, je vais quelque part, en train de marcher tranquillement, et il ne revient plus à la maison. Franchement, j'ai une douleur pour la famille de cette dame. Parce que quand j'ai vu l'accident, je me suis rappelé en même temps de mon père, qui a aussi été aussi ramassé comme ça aussi. Et c'est resté comme ça. Franchement, j'espère que pour cette dame, comme ça a été, comme on appelle sur les réseaux sociaux, en tout cas, franchement, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire que cette famille-là aura au moins quelque chose. Ils ne vont pas ramener la personne qui est décédée, mais pour apaiser leur cœur, au moins la justice, il faut que la justice soit faite. Et j'ai dit encore Yako à tous ces blessés, il paraît qu'il y a des blessés. Et Yako encore à cette famille qui a perdu 2 êtres chers. En tout cas, franchement, je l'ai dit Yako. Et en tout cas, que Dieu compense les cœurs. Et voilà, en tout cas, franchement aussi à Mola, je lui dis aussi prompt rétablissement. En tout cas, que Dieu aussi lui donne aussi la sagesse pour pouvoir dorénavant avoir aussi une sagesse pour pouvoir aussi limiter la vitesse de conduite. Franchement, mes soeurs, c'était tout ce que j'avais à dire et Yako à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, madame. Yako à vous aussi. Nos condoléances et paix à l'âme de votre père. De votre père. Yako, hein, Yako. Yako, vraiment, c'est pas facile. Que la terre lui soit légère. Merci, monsieur, merci. Pas Timbo parler ma CP. Ma CP torride. En tout cas, moi, c'est à 20h et t'attends. Hein? Tu voulais te battre aujourd'hui. Non, la femme là, elle m'a trop énervée. Aïe, pour rien comme ça, tu viens m'agresser. Pourtant, ce que j'ai dit là, c'est tellement... c'est tellement... Non, mais en fait, elle n'avait pas compris. C'est une incompréhension. C'est pour ça. C'est une incompréhension. Faut taper l'œil, chérie. Non, j'ai laissé non. Mais toi, la mère Fatou, même là, c'est pas toi qui demandes toujours pardon. Maintenant, toi, à ton tour, tu te fâches comme ça. Il dit, toi, quand les gens fous, même à CP veut se battre maintenant. Ça. Oh, bonjour, vraiment, il y a quoi à nous tous, hein? Il y a quoi à nous. En tout cas, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, Prudencia. Elvie Jessica, bonjour. Merci. Attendez, il y a quelqu'un qui est monté, va parler, puis s'il n'y a pas d'autres demandes, on va faire une pause, un peu de relaxation. Allez-y, madame Elvie Jessica, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, Yako, vraiment, la famille. Yako, c'est un truc vraiment qui touche beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est un truc vraiment qui touche tout le monde. Yako aussi à Moula. Yako, c'est un accident, on n'a pas demandé. Mais c'est ce qui devait arriver. Yako, vraiment à sa famille. Et puis, je demande aussi aux autorités ou bien aux gens qui ont des grands magasins, des boutiques, de mettre toujours une caméra devant les boutiques. Parce que souvent aussi, on parle de... Pour Moula, là, c'était un peu sur une grande voie. Fin août, début septembre, il y a ma fille qui a été ramassée comme ça par une moto.
La personne est partie, elle a marché avec une béquille pendant tout le mois de septembre. Il est parti, il a fui. Il y a des cas comme ça, c'est pas seulement que des voitures. Hein. Les jeunes qui roulent des motos avec des excès de vitesse, là, tu sais même pas, il a ramassé, elle et puis ma nièce. Il les a ramassés les deux, les jetés un côté là-bas et puis il est parti. Il s'est même pas rendu compte, il s'est pas demandé comment la fille allait, tout, comment les enfants allaient. Il est parti comme ça. Donc vraiment, si chacun peut mettre une caméra devant sa boutique, ou bien chacun peut tout, ça va vraiment faire du bien aux gens parce qu'il y a des gens vraiment qui roulent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se disent quoi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Pourtant, c'est pas ça. Hein. En tout cas, vraiment, il y a quoi à nous tous et puis que Dieu nous fortifie, que Dieu nous protège vraiment. Partout on va sortir, que le sang de Christ nous accompagne. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ça pouvait être un membre de notre famille aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dame, mais demain, on ne sait pas ça va être qui. C'est pour Mola, on voit, comme la dame a dit, il y a des gens qui sont là, qu'on ne les connaît pas, là, qui font beaucoup de dégâts et puis ils s'enfuient, ça reste comme ça. Mais comme il n'y a pas de caméra de surveillance partout, on ne peut pas les voir et puis on ne peut pas savoir qui a fait ça au juste. Donc vraiment, il y a quoi à nous tous et que Dieu nous fortifie, nous tous. Merci. Elvie, il ne faut pas descendre. Moi, j'ai quelque chose à te dire aussi. Tu vois, ton intervention est bien, mais quand tu viens de dire que c'est pour Mola, on voit, justement, c'est parce que ce sont des gens, ce sont des personnalités du pays. C'est eux qui doivent donner l'exemple et non nous montrer ce genre de comportement. Voilà. C'est eux qui doivent montrer ce genre de... c'est eux qui doivent nous montrer ce bon comportement. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui leur recopie. Regarde ce que ces personnes-là font. Ces influenceurs, ces stars, tout. D'où, oui, aujourd'hui, on est obligé de l'indexer. Parce que c'est une personnalité aussi du pays, du showbiz. Ivoirien. Oui, parce que c'est pas la première fois. Au temps du Covid, il y a eu aussi ce même problème-là aussi. Mais pas un accident où c'était interdit. Ils ont organisé une soirée privée où on les voyait. Ça allait nulle part. Donc, oui, à un moment, il faudrait qu'on... Pour ça, pour le Covid, ils ont reçu des amendes. Ils ont payé les amendes. Oui, mais oui, mais ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont de l'argent, ils ne respectent pas les règles. C'est parce qu'ils ont de l'argent, ils ne respectent pas les règles parce qu'on dit quoi? Tu payes l'amende et c'est bon. Donc, ok, on s'en fout, on va nous donner une amende, on va payer, donc on fait ce qu'on veut. Chose que non. Non, on ne peut pas être au-dessus de la loi. Et tu vois une limite, tu es sur une voie qui est limitée, tu respectes cette limite. Parce qu'on ne peut pas dire que oui, c'est pour Mola, on voit non. Il faut respecter la limite de vitesse, tout en sachant... Quand j'ai dit c'est pour Mola, je t'ai compris. Écoute-moi, quand j'ai dit c'est pour Mola, on voit, oui, normalement, c'est un personnage public, c'est normal que, c'est eux qui nous donnent des exemples et autres, c'est sûr, eux, on copie. Oui, mais je veux dire aussi que, à part même Mola, même là, on doit faire beaucoup d'actions aussi sur tout le monde, au fait. Mola, c'est normal, parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment grave. C'est un accident, mais c'est vraiment grave. La dame a perdu la vie, elle et son bébé, au fait. Mais ils sont en train de dire, à part Mola aussi, il faut qu'on s'en mette l'accent sur tout le monde. Justement, d'où Mola, aujourd'hui... Voilà, non, je dis pas non, mais ceux même qui fuient aussi, quand ils ramassent les gens pour fuir, là, écoute-moi, mais tu as fini, non? Faut m'écouter. Parce que aussi, il faut que Mola soit l'exemple, comme c'est une star, pour dire en Côte d'Ivoire, il y a une loi, eh ben, ça va pas rester impuni. Oui, là, ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est que Mola, c'est une star. Ok, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Au moins, lui, il va donner l'exemple pour les autres. C'est-à-dire même les pauvres aussi, les riches, ils vont comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi. Eh bien, il ne faut plus franchir cette loi-là. Il ne faut pas dire que tu es au-dessus de la loi. C'est ça, nous, on veut. C'est ça, nous, on veut. Voilà. C'est ce que nous tous on demande, au fait. C'est ce que nous tous on... Allô? C'est ce que nous tous on demande, au fait. Mais ils sont en train de dire aussi que, à part même Mola, comme la dame a dit, elle dit mais c'est pas le cas encore. S'il y a des cas qu'on ne voit pas, hein, il y a beaucoup de cas qu'on ne voit pas. Moi, je viens de donner un exemple tout à l'heure que moi, j'ai ma fille qui a été ramassée avec ma nièce là, fin août 2024 et début septembre. La personne a fui. On ne sait pas s'il y avait une caméra comme ça, on allait identifier la personne, on allait voir la personne. La personne a fui, nous a laissé comme ça. Mais je veux dire aussi même que Mola, oui, c'est un très bon exemple et puis c'est un personnage public. On doit mettre plus d'accent sur lui-même. Je demande aussi on appelle ça comment même, aux autorités de mettre des caméras presque partout, pas seulement que sur des grandes voies.
presque partout, parce qu'il y a des choses même qui se passent, même les agressions. Souvent, ça se passe sur des grandes voies. Il y a des petites voies, mais il y a des... Même le chauffeur de Yongo, jusqu'aujourd'hui, Voilà. il ne faut pas qu'il a connu Souvent dans les quartiers. Il y a des gens même qui habitent dans le quartier aussi, ils se disent que quoi, comme on a un peu d'argent, tout, ils rentrent comme ils veulent, peu importe l'heure. À 16h même là, tu peux pas envoyer ton enfant. Ton enfant même que tu as mis au monde, tu as peur de l'envoyer. Tu es obligé de descendre toi-même pour partir. Donc, je veux dire aussi, pas seulement que sur les grandes voies. On ne doit pas mettre des caméras seulement sur les grandes voies. Même dans les quartiers qui sont déjà bitumés, autant, il faut qu'on mette des caméras. Parce que c'est pas seulement que sur les grandes voies. Ça se passe presque partout. Ça se passe partout. Il y a pour Moula comme ça, s'il n'y avait pas la caméra, on n'allait jamais savoir qu'est-ce qui s'est passé au fait. Ça allait rester. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici, vous, hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.